Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Journal sur Comptoir. Aujourd'hui, on va poser le sujet du nucléaire sur la table. Au cours des années 70, le conflit israélo-arabe fit quadrupler le prix du pétrole. Dû à cette pénurie, le gouvernement français fit donc le choix de l'indépendance énergétique en misant tout sur le nucléaire. Aujourd'hui, le pays compte 58 réacteurs en activité, mais les règles du jeu ont changé. Le nucléaire, cette folie inutile, économiquement, techniquement, dans lequel on s'entête. Grâce aux progrès technologiques faits sur la dernière décennie, l'investissement dans les énergies renouvelables est devenu franchement bon marché. Le coût de l'électricité fournie par les panneaux solaires ou par les éoliennes est aujourd'hui 2 à 3 fois moins cher que dans le nucléaire. Et si on vous dit que c'est pas vrai, que les énergies renouvelables sont intermittentes et que le stockage du surplus énergétique est trop coûteux, eh ben c'est complètement faux. J'ai trouvé un moyen de résoudre le problème de l'énergie avec du béton. Le béton est un matériau extraordinaire pour stocker l'énergie. Très faible coût, environ 2 centimes d'euros par kilowattheure. Quand on a un surplus d'électricité sur le réseau, eh bien, il va être injecté dans le câble électrique vers la barge qui va remonter des masses en béton, une à une, depuis le fond de la mer jusqu'à la surface. Et ensuite, quand il y a une pénurie d'électricité, ça va fonctionner dans le sens inverse. Notre entreprise d'électricité de France, EDF, qualifiée d'incompétente et de, je cite, vivant dans un autre monde par le rapport mondial sur l'énergie du nucléaire, refuse de parler sérieusement d'une transition énergétique ou du démantèlement des centrales vieillissantes. EDF projette même la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, ce qui cadre pas du tout avec les enjeux planétaires actuels. Du coup, je me demande, pourquoi cette dynamique de construction de nouveaux réacteurs ou de prolongation de réacteurs vieillissants quand rien de tout ça n'est viable ni économiquement, ni écologiquement. La chasse au pipeau! Il y a pourtant des signes qu'EDF devrait prendre en compte. Déjà à 60 milliards d'euros de dette, parce que le nucléaire c'est un gouffre financier, et plus d'1 million de clients perdus en 2017, chiffre qui sera d'ailleurs plus important en 2018. On se demande quand même où ils sont allés ceux-là, hein. Sûrement dans un endroit où l'énergie est moins chère et plus verte. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre, je m'en vais respirer autre part. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne veulent pas lâcher prise, mais la plus dérangeante et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'interdépendance entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Par exemple, en France, on a suffisamment de plutonium en stock pour les armes nucléaires, donc ça va. Mais il faut entretenir la qualité de celui-ci et le renouveler fréquemment. C'est une opération que sait très bien faire l'usine nucléaire civile de La Hague. À sa construction, l'usine a été financée à moitié sur le budget militaire et à moitié sur le budget civil. Donc là encore ça allait. Aujourd'hui, elle n'est plus financée que par le budget civil, donc nous en fait, de son unique client commercial, EDF. Vous êtes dans l'humanitaire? Oh bien sûr. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre le rapport sur le nucléaire commandé au printemps dernier par Bruno Le Maire. Ce rapport préconise la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires en France d'ici 2045. Alors là, on ignore complètement les énergies renouvelables, il faut construire des gros réacteurs extrêmement coûteux. Pourquoi? On n'est pas trop sûr, mais c'est sûrement qu'il a été coécrit par Laurent Colette-Billon, qui a été le directeur général de l'armement entre 2008 et 2017. Et là, on peut déjà mieux comprendre d'où vient le problème. Et EDF, et les militaires, ils voulaient nous la faire, nous vendre de l'air, nous faire taire, pour faire la bombe nucléaire. Oh les bâtards, les bâtards, les bâtards, les bâtards, les bâtards. En tout cas, ne paniquons pas, le rapport pro-nucléaire, ce sera pas le seul à être pris en compte par le gouvernement. L'Assemblée nationale a par ailleurs rendu en juin dernier un rapport franchement alarmant sur la sécurité du nucléaire, auquel on peut rajouter les récentes découvertes faites par Mediapart sur le parc nucléaire d'EDF, qui soulève que plus d'un tiers des réacteurs nucléaires français subiraient une sollicitation excessive de leur circuit, ce qui pourrait les mener éventuellement à une rupture. L'alerte n'était due, quoique peuvent en dire certains, qu'à une panne de la hotte d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et autres apocalypses. EDF en tout cas surveille, mais elle est assez réticente à l'idée de mettre la main au portefeuille pour réparer. Or, plus les centrales vieillissent et plus les problèmes augmentent. Excusez-moi, une mauvaise grippe. Bref, on a déjà dû renoncer à la date de 2025 pour atteindre l'objectif des 50% d'électricité d'origine nucléaire. Et ça fait mal. On repousse, on s'accommode, on oublie que le pouvoir, au final, il est entre nos mains à tous.
Je détiens la force toute puissante. Le pouvoir de l'offre et la demande, ça sera toujours le même. Si on se met tous à consommer différemment, alors les industries seront obligées de produire différemment. Ils peuvent pas vous forcer à consommer quelque chose que vous ne voulez pas. Ils peuvent vous vendre une image, mais ça c'est autre chose. En tout cas, ils seront bien obligés de vous vendre quelque chose à la fin. Donc si toi aussi tu trouves que l'énergie du nucléaire fait partie du passé et que t'es pas trop d'accord de financer parallèlement ou indirectement l'arme nucléaire, des alternatives existent déjà pour se fournir en énergie propre. Le meilleur moyen de pression aujourd'hui, ça reste le boycott. Tu peux en tout cas changer gratuitement de fournisseur d'énergie à tout moment. Allez, viens, on est bien. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le marketing crée des consommateurs désinformés qui font des choix irrationnels. Et si tu y réfléchis un petit peu, tu peux remplacer le mot consommateur par celui d'électeur. Des blocages politiques et sociaux qui préservent les privilèges de quelques-uns au détriment de millions d'autres. Vous vous êtes trompé sur le nom de votre mouvement. Vous auriez dû l'appeler En Force. Et toi, ton énergie, elle vient d'où? Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et campagne!